Épisode 5. Les services bancaires et financiers. Après sa rencontre avec Tata Chantal qui lui a donné de bons conseils, Fatou a bien compris l'importance d'épargner. Désormais, elle met régulièrement de l'argent de côté sous son matelas. Un jour, pendant qu'elle vendait ses jus, elle reçoit un appel lui demandant de rentrer en urgence à son domicile. À son arrivée, elle reste sans voix devant sa maison en feu. Ouh, je suis foutue, je suis morte. Que vais-je devenir, mon Dieu? Fatou a tout perdu, y compris ses économies. Elle est inconsolable. Fatou est désespérée. Elle ne sait que faire et à quel saint se vouer. Grâce à ses amis et ses voisins, elle s'en remet petit à petit. Elle a repris ses activités malgré la tristesse qui se lit toujours sur son visage. Un soir, en rentrant à la maison, Fatou rencontre Achille, l'un de ses amis de longue date, qui l'invite à prendre un pot. Fatou, ça fait longtemps, mais tu m'as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Fatou lui raconte qu'elle a perdu toutes ses affaires et ses économies, 3 500 000 francs CFA environ dans l'incendie de sa maison, et dire qu'elle comptait sur ses économies pour diversifier ses activités. Tout en compatissant, Achille ne cache pas son étonnement. Mais Fatou, tu gardes encore de l'argent sous ton lit? Pourquoi tu n'utilises pas des moyens plus sécurisés? Il existe aujourd'hui plusieurs solutions pour épargner et en plus, gagner de l'argent grâce aux intérêts. Si tu avais utilisé les services financiers formels, tu aurais même pu bénéficier d'un crédit afin de monter plus vite ton projet. Tu peux ouvrir un compte d'épargne dans une banque ou une microfinance de la place. Tu disposes aussi de plusieurs applications financières. Tu peux choisir celle qui correspond le mieux à tes besoins pour optimiser tes solutions d'épargne en toute sécurité. Je t'accompagne demain, si tu le désires, dans une microfinance pour t'ouvrir un compte d'épargne. Tu ouvriras également un compte mobile money sur ton téléphone. Avec ces solutions, tu seras définitivement à l'abri de ce malheur qui t'est arrivé. Les comptes de mobile money, ça simplifie la vie. Je suis parfaitement d'accord avec ta proposition. Et 1000 fois merci pour tes conseils. Je vais me dégager un temps demain pour le faire. Le jour suivant, les deux amis se retrouvent et se rendent dans une microfinance où Fatou ouvre son compte d'épargne. Pour ouvrir votre compte bancaire, il vous faudra votre pièce d'identité, 2 photos du même tirage et une facture d'électricité ou d'eau. Fatou, sous les conseils d'Achille, avait déjà pris le soin de rassembler tous ces documents qu'elle remet à l'agent. Quelques minutes plus tard, l'agent lui annonce que son compte est ouvert et qu'elle peut désormais déposer de l'argent. Il lui remet un carnet d'épargne portant son nom. Je voudrais faire mon premier dépôt de 30 000 francs CFA. L'agent reporte le montant dans le carnet de Fatou. Ensuite, les amis se rendent chez un opérateur de mobile money pour ouvrir son compte. Achille lui explique comment le compte marche pour qu'elle puisse s'en servir seule à l'avenir. Fatou regarde l'application sur son téléphone. Selon toi, qu'aurait pu faire Fatou pour éviter le drame qu'elle a connu? A. Placer son épargne auprès d'une connaissance en qui elle ait toute confiance. B. Placer son épargne en utilisant les services financiers formels. C. Bien garder son argent dans son sac à main et l'emporter avec elle à son lieu de vente.